Et si c'était d'abord ça, une campagne électorale? Des sourires, des rencontres, des moments partagés ensemble. Nous avons suivi Olivier Faure, candidat dans la 11e circonscription de Seine-et-Marne. Olivier Faure, c'est lui, le quadragénaire qui sourit au milieu de l'image. Il est candidat PS, mais ça, ce n'est qu'un détail. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre le pouls de cette campagne législative, loin, très loin des lumières de Paris. Pourtant, nous ne sommes qu'à 60 km de la capitale, à Savigny-le-Temple très exactement. Si proche et pourtant si loin. D'ailleurs, sur le parvis de la médiathèque des Cités-Unies, on prend le temps de discuter, de se mobiliser avant une nouvelle journée de campagne. On s'en sort pas. Les gens qui, des fois, je vous assure, les gens qui sont au chômage, qui sont au RSA, je trouve qu'ils s'en sortent mieux que ceux qui travaillent. Je suis pas sûr que c'est la même chose. Mais... ouais, j'aimerais bien avoir leurs droits. Bien sûr qu'on n'a pas les mêmes droits alors qu'on bosse et qu'on s'en sort pas. Je sais bien, mais voilà. Ce qu'il faut, c'est le retour en termes de services publics. Il faut qu'on ait des enseignants dans les écoles, il faut qu'on ait l'hôpital permanent, parce que c'est pas normal qu'on ait ici un problème d'accès aux soins. Il faut qu'on ait davantage de policiers parce que la sécurité est mal assurée alors qu'on devait avoir le double de policiers dans le commissariat qu'on a construit nous-mêmes et qui ne sont pas arrivés à ce que vous avez promis. Il faut qu'on ait... Sarkozy, c'est un con. Ouais, c'est un con. Je vous laisse. Ça va changer, ça, ce mec. Donc mon débarras, qu'on se débarrasse de lui, qu'on débarrasse. Je suis contente que Hollande il ait gagné, je suis vraiment contente, de toute façon j'ai voté pour lui, je suis vraiment contente. Maintenant j'aimerais vraiment qu'il tienne ses promesses, parce que voilà, les politiciens c'est beaucoup de blabla. C'est ici que François Hollande a réalisé son meilleur score en Seine-et-Marne, près de 60%. Alors forcément, Olivier Faure est bien accueilli. Ce qui n'empêche pas certains réfractaires de se manifester. Vous le connaissez pas? Non, je sais même pas qui c'est. Ouais. Qui c'est? Il est député, il se présente aux législatives. Ouais, mais non. Ouais. Il vote pas socialiste. Mais monsieur, vous avez dit qu'il n'avait pas tenu. Non, mais il tient toujours pas ses promesses. Il n'y a rien de tout ce qu'il a fait sur les 60 propositions. À l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose. Il attend les législatives et après on va payer des impôts. Ça c'est sûr. Même nous les retraités. Se prendre des vents, ça fait aussi partie de la campagne. Mais pas de quoi démoraliser Olivier Faure et sa garde rapprochée, Stéphanie, Richard, Dominique et tous ceux qui s'impliquent de près ou de loin dans l'aventure. D'ailleurs, l'heure tourne. L'opération porte-à-porte doit débuter. La suite du programme là, c'est... Alors on va faire du porte-à-porte toute la journée, on va essayer de rencontrer le maximum de gens avant le premier tour. Parce que c'est important, il y a un problème de participation qui est posé à chaque élection législative. Après, ce que j'essaie de faire à travers mes propres documents de campagne, c'est d'essayer d'expliquer quelle sera ma propre vision de mon mandat et donc ce que je veux y faire. Et pour aller à l'essentiel, moi ce que je veux, c'est être le député des périurbains, parce qu'on a beaucoup parlé des villes et des banlieues, mais on a très peu parlé des gens qui vivent après la banlieue et qui sont aujourd'hui les classes moyennes et les classes populaires. Voilà. Non, peut-être pas celui-là. C'était le Parisien d'aujourd'hui, Olivier? Parce que tous les jours, le Parisien faisait une sortie. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire hein? Vous enlevez les tracts des autres candidats. Non, eux ils en ont pris pour le lire. Oui, bonjour madame. Voilà, nous venons vous rencontrer pour présenter le candidat, donc notre candidat pour les élections législatives. Oui, mais c'est en même temps, ça nous permettrait aussi de rencontrer les autres personnes de... Très bien, madame. Chez les poubelles. Il y a beaucoup d'Olivier Faure dans la poubelle alors? Non, pas tellement, il y a beaucoup de La matinée se termine, il est l'heure de déjeuner. Et lorsqu'Olivier Faure n'est pas sur le terrain, c'est la Faure Mobile qui prend le relais, un tract ambulant. Toutes les astuces sont bonnes lorsqu'il s'agit de se montrer. C'est l'entracte? C'est l'heure de la table. Voilà. Comme disent mes fils depuis qu'ils ont vu François Hollande au Bourget, en fait, ils disent le changement c'est maintenant, la République c'est maintenant, la justice c'est maintenant, puis après ils finissent toujours par le déjeuner c'est maintenant. Voilà.
comme ça que les repas se passent à la maison maintenant. Et vous vous faites souvent inviter comme ça Bah oui, on va un peu au gré. En fait, oui, on mange un peu là où on peut, sur le pouce. C'est ce qu'on avait raconté, enfin ce qu'on m'a dit François Hollande, qui le tenait vraisemblablement de Jacques Chirac. Et il m'avait dit un jour, il me dit, quand tu es en campagne, dès que tu veux manger, tu manges. Dès que tu peux aller aux toilettes, tu vas aux toilettes. Dès que tu peux boire, tu bois. Parce que de toute façon, tu seras toujours amené à prendre ce qu'on te donne au moment où on te le donne, parce qu'après tu seras toujours occupé, etc. Donc voilà, j'ai retenu la leçon, et donc quand on peut manger, on mange, etc. Ça fait partie du candidat normal. Ça fait partie du candidat normal, voilà, exactement. Ah ben ça c'est drôle. Ça, tu vois, me laisser parler. Je vois où t'allais aller. Mais c'est une belle formation, ça te donne vraiment une formation de terrain. Regardez. Bon, d'abord, tu ne fais pas un attelage tout seul. Premièrement, c'est la règle. Le règlement, tu ne fais pas un attelage tout seul. Oui, mais bon, c'est à elle quand même de préparer. Oui, mais tu n'as pas un attelage tout seul. Donc, parce qu'à l'époque, tu l'as dit, on faisait la formation et on montrait comment sur les anciens. Aujourd'hui, je peux te dire que l'améliorer elles font le boulot comme les gars. Ah ben non, même mieux. Oh, pourquoi même mieux? Voilà, je ne tombe pas dans l'inverse. Non, mais c'est vrai, non, mais. Moi, le travail, quoi. Je veux dire, il y a quand j'avais une stagiaire femme, je trouvais qu'elle était beaucoup plus... Oui, parce qu'on lui demandait presque de prouver encore plus. C'est normal qu'elle faisait très attention. Ouais. Et au milieu de ce moment d'intimité, c'est le Premier ministre au téléphone. Rien que ça. Jean-Marc, t'es dans le train? En plus, c'est la provocation, il y en a qui se laissent pas tricoter. D'accord, prends pas le train, parce que là je suis entouré de cheminots et ce qu'il me raconte... Non, je dis, je suis entouré de cheminots et ce qu'ils racontent sur la façon dont ils conduisent est assez inquiétant, donc reste en voiture. Tu prends dans Léna à 6h avec Émilie et tu lui portes son cartable parce qu'elle a les béquilles. Hein. Bon, bah bonne sieste. Hein. Une sieste? Olivier Faure n'y pense même pas. D'ailleurs, il est déjà reparti sous une pluie battante. Oui, battante. La pluie s'est arrêtée, la campagne continue. Au programme, après-midi, porte à porte. On va passer vous voir pour la campagne des élections de dimanche, pour les législatives. Voilà, vous connaissez, il est là, mais malheureusement il ne peut pas monter. Donc voilà, on voulait simplement surtout vous dire qu'il faut aller voter. D'accord, merci beaucoup. Merci, au revoir. C'est aussi pour ça que Olivier Faure n'a pas une minute à perdre. En aucun cas, il ne cédera sa place à un autre candidat. C'est l'heure de la sortie d'école, rendez-vous avec des sympathisants bien particuliers. Et alors, comment ça va? C'est très dur la politique. Il faut se lever très tôt, il faut se coucher très tard, il faut dormir peu, il ne faut pas aimer les week-ends, il ne faut pas aimer les vacances. Je n'ai pas l'écouter. Voilà, bah tu vois, chacun sa vocation. On vous a vu faire beaucoup de porte-à-porte, parler aux gens longtemps parfois. Vous appréciez ce contact humain? Vous trouvez que c'est primordial? Ah oui, pour moi c'est primordial. Une campagne, c'est justement savoir écouter et puis transmettre aussi politique. C'est pas seulement être dans l'influence, c'est aussi être dans la capacité à fédérer des gens sur un projet commun et puis aussi à être l'interprète des souffrances ou des désirs, des attentes des gens. Petit coup de fatigue à l'horizon. Allez, un petit effort pour l'inauguration de la perspective Georges Semprin. Mais bien au contraire. Laurent, Clément, je vous propose que nous dévoilions la perspective. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises.
Il vient court le temps des cerises où l'on s'en va de... Dernière étape, dernier coup de pédale. C'est l'ultime meeting avant le premier tour. On se sent comment au soir de la dernière? On a hâte que ça se termine. Mais bon. Voilà, on est à J-3. Voilà, on n'aura rien à regretter. On a fait tout ce qu'on pouvait faire sur chaque commune. Voilà, donc dernière réunion publique. Physiquement, on se sent comment? Physiquement, on est fatigué. Alors, ce soir, c'est la dernière réunion avant le premier tour. Il y aura encore un meeting au second. Mais c'est vrai que c'est un moment particulier, un peu émouvant, parce qu'on se dit que les dés maintenant sont jetés et ils sont en train de rouler même presque déjà. Donc, on croise les doigts. Une campagne électorale, c'est comme une musique de jazz manouche. La danse est rythmée, il faut de l'énergie, l'ambiance est parfois agitée, mais la musique n'en est que plus belle. Django Reinhardt, Olivier Faure, la mélodie est la même, séduire les gens. Si le premier utilisait des notes, le second utilise des mots. Rendez-vous au soir du second tour pour voir si Olivier Faure aura mis tout le monde d'accord.